Attends, tu vas rire, Camelot. Eh, Hulkan, parle-lui de ton histoire avec l'hélicoptère de 1,50 m là. Allez, allez, Francis, on y va, dépêche-toi, allez, salaud, on va chanter, allez. Pour pouvoir écrire le premier couplet, on avait des crêpes au grand marnier. Regardez-moi. Les crêpes étaient bonnes mais trop salées. On l'a. J'ai déjà vu un jour un gars qui avait un gros hélico, franchement, c'est vraiment impressionnant les hélicos. Le plus gros que moi, j'avais le T-Rex 800 qui est le plus gros en vente. Donc, si tu veux, je te le montre tout de suite. On peut même voir en train de piloter, je pense. Alors, T-Rex 800, déjà, pour que tu comprennes, c'est ça. J'avais ça, et le problème, c'est qu'il s'est scratché juste à côté d'enfants, j'ai failli les tuer. C'est ça le T-Rex 800, que vous compreniez bien, les gars. Vous voyez la taille? Donc, c'est là que j'ai décidé. Attendez, je vais essayer de chercher avec si j'arrive à le retrouver. Ah, c'est moi qui le fais voler. J'ai peur, les gars. Peut-être t'es mort, hein. C'était toi ça qui... Attends, précise-leur, ça fait au bout de combien de temps que tu l'as acheté? Ça faisait 3 semaines, il touchait à des trucs qui volent. Tu vois pas que c'est moi derrière, pauvre merde? Le mec, il me reconnaît pas, ce con. Les deux, c'est moi, c'est le même hélico, il est con, quoi. Non, celui-là, c'est le 600, parce que j'avais acheté le 600 et aussi le 800. C'est le 600, celui-là. C'est dur de faire un stationnaire avec un hélico comme ça, les gars. C'est plus dur que de l'emmener voler en l'air, hein.
c'est très stressant, les gars. De conduire un truc pareil, c'est énormément stressant. Ça, c'est moi qui filme avec mon drone, si vous voulez voir. Vous étiez en train de parler de drone, donc là, je filme le long de ma plage. J'ai mis ça comme musique parce que sinon YouTube il t'enlève toutes tes vidéos, alors j'en ai pris une à eux, qu'est-ce que j'ai. Aussi, j'ai filmé de nuit à 500 mètres de haut. Impressionnant ça, non? C'est toute ma ville de nuit à 500 mètres de haut, les frères, c'est interdit. Hein. Aujourd'hui, tu vas grave en prison ici en Israël si tu fais ça. Ouais, c'est Ashdod. C'est impressionnant quand tu conduis, que tu es en bas, tu as peur qu'il tombe. Tu regardes dans le truc, moi ça me fait des frissons dans tout le corps, les gars. J'ai le vertige quand je le conduis, à cette hauteur-là. Et de quoi d'autre? Là, c'est moi dans le désert. Bonsoir Pieraski. Bonsoir. Vous venez nous voir parce qu'un drame vient de toucher la rédaction de Rue 89, ou plus exactement le père d'un de vos journalistes. Patrick, vous revenez sur les faits? Oui, on parle d'un militant sioniste qui s'est fait connaître sur Internet. C'est un franco-israélien de 31 ans du nom de Grégory Shelley. Il est installé en Israël où depuis plusieurs années il pirate des sites pro-palestinien. Il parvient à en prendre le contrôle avant de revendiquer l'attaque sous le nom d'Ulkan, avec à chaque fois le même message: stoppez vos mensonges à l'égard d'Israël. Plusieurs sites français en ont fait les frais au début de l'été, au plus fort de l'offensive israélienne à Gaza, ce qui a conduit Rue 89 et l'un de vos journalistes, Benoît Lecor, à lui tirer le portrait sous ce titre: Ulkan, le hacker sioniste qui fait tomber les sites pro-palestiniens. Un papier qui n'a pas plu du tout à l'intéresser. La suite a été racontée il y a quelques semaines sur France 2 par le magazine Complément d'enquête. L'été dernier, après avoir signé un portrait critique d'Ulkan, Benoît Lecor a droit à un coup de fil musclé de la part du hacker. Allô? Ouais, c'est Ulkan. Écoute-moi bien, on pense pas pareil, toi et moi, fils de pute. Le militant sioniste va jusqu'à téléphoner aux parents du journaliste en se faisant passer pour un policier. Un canular sordide qu'il a enregistré. Oui, bonjour, madame Lecor. Oui, Oui, bonjour, c'est la police, je vous appelle concernant Benoît. oui. D'accord, bon, il lui est arrivé un accident, madame, hein. Ah bon? Oui, 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 Je vous passe mon mari. merci. Allô? Oui, bonjour, votre fils est mort, monsieur. On est simplement, on comprend plus là. Enfin, il est mort, hein, c'est pas moi qui l'ai tué, mais je fasse quoi, moi? Alors on précise qu'Ulkan est un spécialiste des canulars, ou plutôt des agressions téléphoniques, et donc 4 jours après ce coup de fil épouvantable, le père de Benoît Lecor a fait un infarctus. Il a été plongé dans un coma artificiel. Il a donc
succombé hier, Piraski. C'est évidemment consternant, d'autant plus que ce Ulcan s'est manifesté quelques heures plus tard. Oui, c'est ça qui est pire, c'est que non seulement il y a eu les conséquences tragiques que vous venez de rappeler, mais surtout, il a appelé Benoît peu après l'annonce du décès de son père pour le narguer, pour se moquer de lui, pour lui proposer une revanche sur un ring de boxe. Enfin, et il met tout ça en ligne, c'est-à-dire qu'il assume. Il traîne tout dans la boue, y compris la douleur d'une famille pour laquelle il a quand même eu une sacrée part de responsabilité. Et il est dans ce sentiment d'impunité qui fait qu'il se pavane. Il était filmé par France 2 il y a quelques jours en Israël. Il a le sentiment qu'il est le roi du pétrole. Il a fait ça à plein de gens, pas seulement à nous. Il s'en est pris à Émeric Caron après une altercation avec BHL à propos d'Israël. Moi, il m'a envoyé la police à minuit chez moi après avoir appelé la police en se faisant passer pour moi en disant que j'avais tué ma femme. Et donc c'est mon numéro qui apparaissait sur l'écran de la police. Et donc à minuit, j'ai 10 voitures de police, le quartier bouclé, un quart de pompiers, la BAC en gilet pare-balles et avec les armes, prêts à défoncer ma porte si j'avais pas répondu. Voilà, on est dans quelqu'un qui agit de manière extrêmement perverse, parce que s'en prendre aux parents pour ce qu'on reproche à un journaliste, c'est quand même aller chercher très loin dans son esprit mal tourné. Et deuxièmement, dans lequel on oublie toute politique. Là, il n'y a plus de politique. Nous, on nous a jamais reproché le positionnement de 89. Il n'a pas aimé un article qui porte sur lui. C'est-à-dire c'est extrêmement narcissique aussi. Oui, et puis sur un adjectif qui parlait de la... débile à propos de son site. De son site sur les canulars téléphoniques. Qui s'appelle Viol Vocal. Viol Vocal, exactement. Sentiment d'impunité, avez-vous dit, Piraski. Il y a la justice française est saisie, mais apparemment il n'y a pas beaucoup de coopération côté israélien, c'est ça, on peut le dire comme ça? C'est le problème, c'est que côté français, il y a une dizaine de plaintes minimum, je ne les ai pas toutes recensées. Il y a une instruction judiciaire qui a été ouverte, il y a un juge d'instruction qui a été nommé, il y a une deuxième instruction qui devrait être lancée prochainement. Et la clé est en Israël, elle n'est pas en France. Et tant que les autorités israéliennes n'ont pas pris cette affaire au sérieux, et je ne pense pas qu'elle l'ait encore réellement pris, moi j'ai des contacts à l'ambassade d'Israël ici qui me dit mais on cautionne absolument pas ça. Côté gouvernemental, c'est évidemment autre chose. Alors, je comprends que cet été, ils avaient d'autres chats à fouetter en pleine guerre, etc. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape de cette histoire. Et je pense qu'il fait tellement de tort à Israël même, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est même pas du point de vue israélien, il leur fait du tort. Suite, juste un mot après la mort du père de votre journaliste, la nature des poursuites pourrait changer d'un point de vue judiciaire? Alors, il y a déjà deux types de poursuites. Il y en a qui sont pour les attaques informatiques, qui sont qui porte pas très loin, et l'autre qui est pour le harcèlement. Et là, c'est beaucoup plus grave. Là, aujourd'hui, il se peut qu'on requalifie ça avec la mort sans intention de la donner, etc. Mais pour l'instant, il y a une plainte... France Info. 13h17, des juges d'instruction parisiens viennent tout juste d'être chargés d'une nouvelle enquête sur le pirate informatique Ulcan. Bonjour Sophie Parmentier. Bonjour. Ulcan, de son vrai nom Grégory Shelley, avait notamment harcelé la famille d'un journaliste de rue 89. Le père de ce journaliste a fait un infarctus après ce harcèlement. Il vient de mourir, c'est cette semaine que ça s'est passé. Le hacker Sophie continue de s'acharner. Oui, Grégory Shelley, qui se fait appeler Ulcan, a même osé téléphoner au journaliste de rue 89 qui vient de perdre son papa. Ulcan a enregistré et mis en ligne ce nouveau coup de fil monstrueux, un coup de fil d'1 minute, dans lequel Ulcan présente sa condescendance. Il se reprend exprès, il présente en fait ses condoléances à Benoît Lecor. Benoît Lecor, qui est donc le journaliste de rue 89 qui avait publié cet été un portrait d'Ulcan, un portrait qui avait déplu aux pirates informatiques, et le harcèlement téléphonique a démarré juste après, odieux, ignoble. Fin juillet, Ulcan téléphone aux parents de Benoît Lecor pour leur faire croire à la mort de leur fils. Quelques jours plus tard, il piège un commissariat de police en se faisant passer cette fois pour le père de Benoît Lecor. Il prétend avoir tué femme et enfant. Les policiers piégés débarquent en pleine nuit chez les parents du journaliste de rue 89. C'est un deuxième choc énorme
énorme pour le papa de Benoît Lecor qui fait peu après un infarctus, puis est plongé dans un coma artificiel. Mardi, le père du journaliste de Rue 89 est mort. C'est le jour où le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire, notamment pour violence volontaire avec préméditation, dénonciation de crimes et délits imaginaires. Les juges d'instruction pourraient maintenant estimer que ce que Ulcan appelle ces canulars ont pu entraîner la mort dans un lien de cause à effet direct, ce qui est passible de 30 ans de réclusion criminelle en France. Mais Ulcan n'en est pas, Sophie, à sa première plainte qui le vise, et il est toujours insaisissable à ce jour. Oui, Ulcan, de son vrai nom, donc Grégory Shelley, né en septembre 82 dans le 16e arrondissement de Paris, est actif depuis plusieurs années sur la toile. Il se présente comme un militant sioniste. Sur Internet, il y a toujours en ligne, à ce jour, plusieurs vidéos dans lesquelles on peut voir comment il piège et insulte des policiers ou comment il harcèle Rue 89, donc, mais aussi la famille d'Alain Soral. La semaine dernière, par exemple, il a fait croire à une vieille dame de la famille d'Alain Soral, une vieille dame aveugle, que sa nièce avait fait un arrêt cardiaque. Ulcan assure aujourd'hui qu'il vit à Ashdod, en Israël. Il dit qu'il a la nationalité franco-israélienne, ce qui, bien sûr, complique l'enquête et une éventuelle extradition vers la France. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Rue 89. Merci d'être avec nous sur France Info. D'abord, dites-nous comment va Benoît Lecor. Il tient le choc. C'était extrêmement rude pour lui parce que il ne pouvait pas imaginer une seconde que quelqu'un qui est en désaccord avec un de ses articles puisse s'en prendre non pas à lui mais à ses parents et de cette manière aussi perverse. Donc c'est quelque chose que toute l'équipe de Rue 89 vit de manière extrêmement intense parce que ça dépasse l'entendement, ça dépasse en termes de cruauté, la manière, ça a été rappelé, dont il a appelé Benoît après l'annonce de la mort de son père pour... Bonjour. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, 30 policiers ont débarqué chez vous, à qui vous aviez expliqué par téléphone, évidemment c'était pas vous, que vous aviez tué votre femme et ouvert le gaz dans l'immeuble. Votre téléphone avait donc été piraté. La veille, la même mésaventure, c'était contre Daniel Schneiderman, et puis peu de temps après, le lendemain, c'était Denis Siffer de Politis, et la signature, donc pour vous est très claire, c'est celle d'Ulcan, dont le vrai nom est Grégory Shelley, un hacker dont vous avez déjà eu affaire, d'ailleurs avec le même genre de exactement les mêmes circonstances. Alors, on sait qu'il est installé à Ashdod en Israël, et c'est un retour d'ailleurs parce que il était finalement resté silencieux pendant plusieurs mois. En fait. Pendant plusieurs mois, il avait un petit peu mis la pédale douce sur ses activités, et puis en fait, il s'est réveillé avec l'affaire Orange, avec la déclaration de Stéphane Richard menaçant de quitter Israël, et ça l'a déchaîné. Il s'en est pris à des militants juifs français qui soutiennent le boycott, à des journalistes, à des associations, à Stéphane Richard lui-même d'ailleurs qui a porté plainte pour menace de mort. Donc cette affaire l'a boosté et l'a dopé, et il a retrouvé son rythme d'activité. On l'a fait sortir du bois. Il nie évidemment tout ça. Il vous a même appelé d'ailleurs pour vous le dire. Vous l'avez évidemment pas l'ombre d'un autre. Vous savez, quand il appelle les gens, parce qu'il l'a fait avec plusieurs personnes, il commence très doux en disant mais pourquoi tu dis que c'est moi, etc. Et puis ça se termine par une série d'insultes hallucinante pendant de longues minutes, une rafale d'insultes. Non, moi j'ai des preuves que c'est lui, et la justice les a, pour être très franc. Parce que il faut quand même rappeler aussi qui est le personnage, je veux dire, et alors vous, pour le coup, à Rue 89, vous êtes très très bien placé pour le savoir de très près. C'est quand même lui notamment qui avait appelé les parents de Benoît Lecor à l'époque. Le point de départ pour nous, c'est un portrait que nous avions fait de lui l'été dernier, au moment où il y avait la guerre entre les Israéliens et le Hamas à Gaza, et il n'avait pas apprécié le portrait, qui rappelait simplement... C'est intéressant du Cheska, d'accord? Donc tout le monde regarde. Ça vous intéresse, les gars? Oui ou non? Oui ou non? Merci. Qui il était. Cheska, sale pute, t'aimerais que je te baise, hein? Tu veux ma bite que pour toi, sale grosse pute, hein? Il est français de naissance, il est né à Paris, ancien de la Ligue de défense juive, condamné à 2 fois en France pour acte de violence, et aujourd'hui installé en Israël. Il a la nationalité israélienne. Et en fait, c'est ce portrait, au moment où il faisait tomber des sites, comme on dit l'été dernier, qui ne lui a pas plu.
il a appelé notre journaliste Benoît Lecor et il s'en est pris à ses parents. Ouais, il les a appelés en leur disant votre fils est mort et Voilà. ça a été dévastateur Et puisque le ensuite, père est il a mort envoyé le quelques jours plus tard. GIGN chez eux et le père a eu un infarctus et il est mort. Et il y a une expertise judiciaire aujourd'hui qui montre le lien direct entre le stress subi et cet infarctus qui l'a emporté. Alors le problème, c'est qu'on sait bien qu'il n'y a pas d'extradition entre la France et Israël. Il y a eu de multiples plaintes qui ont été déposées par vous notamment, mais soixantaine. voilà, plus d'une soixantaine. Il y a eu de toute façon des pirages de sites de journaux. Il y a effectivement pas que les journaux. Il y a deux médecins qui l'ont dit. Ils ont dit en même temps qu'ils ne peuvent pas savoir si c'est lié et en même temps ils ont dit que c'est sûr que c'est lié. Dans le même rapport, les gars. Et Golnadel, il a rigolé, il a dit qu'on va faire 12 contre-expertises pour leur mettre dans le cul. Allez, à plus. J'ai pas un commis d'office, moi, bande de merde. Journalistes qui sont concernés, il y a beaucoup de gens. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est intouchable? Alors, il a bénéficié jusqu'à présent d'une impunité absolue et je dois dire que je me demande si c'est en train de changer parce que jusqu'à présent, le gouvernement français était resté silencieux. Là, pour la première fois, nous avons une déclaration de Laurent Fabius qui était en Israël dimanche et qui a annoncé qu'il allait demander aux autorités israéliennes d'intervenir et de mettre fin à ces activités. C'est ce que vous avez demandé à Bernard Cazeneuve aujourd'hui? C'est ce que nous allons demander à Bernard Cazeneuve et à Christiane Taubira qui sera avec lui aujourd'hui. À la fois l'assurance que tout est fait pour à la fois sur le plan judiciaire parce qu'il y a des procédures en cours et donc pour qu'elles aillent jusqu'au bout et deuxièmement qu'il y ait une pression politique sur Israël parce que les Israéliens jusqu'à présent Vous croyez qu'il y a un manque de volonté flagrant de la part d'Israël, vous pensez vraiment? Il y a une indifférence, je pense, absolue, mais il y avait surtout un silence français qui était presque embarrassant. Et ce silence, il est rompu. Donc, ce silence a été rompu et on sent qu'il y a aujourd'hui une véritable énergie qui est mise pour avancer sur ce dossier. Mais même lui, il le sent, en fait, parce que de ce que j'ai lu, il envoie des messages, parce qu'il a un chat qui est difficile d'accès désormais. C'est à peu près tout ce qu'on a réussi à faire, c'est rendre le site difficile d'accès, fermer son compte Twitter, mais finalement pas grand-chose d'autre. Et sur son chat, en tout cas, il explique à ses fans comment il faut le sortir de là s'il se retrouve en prison, comment il faut hacker la juge, etc. Donc on sent bien qu'ils sont devant du boulet quand même, ce garçon. Non? Oui, tout à fait. Alors jusqu'à présent, il avait le sentiment de l'impunité absolue parce que il se sentait protégé en Israël. Aujourd'hui, il sent peut-être que le vent est en train de bouger. Et en tout cas, il sait qu'il ne peut plus revenir en France. Il sera arrêté et jugé s'il remet les pieds en France. Et cette affaire, avec la mort du père de notre collaborateur, est devenue une affaire criminelle. Donc il est assuré aujourd'hui, d'ailleurs il le dit lui-même dans son chat, il est assuré aujourd'hui d'avoir une peine de prison pour ce qu'il a fait, ce qui est quand même grave. Et je pense que c'est une leçon importante parce que un individu seul dans un pays où il se croit impuni peut terroriser des gens à des milliers de kilomètres de là. Et je pense que c'est un cas d'école important du nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, où ces possibilités technologiques aujourd'hui permettent effectivement d'agir, de pirater des lignes, de faire tomber des sites à n'importe qui a une certaine agilité technologique. Eh ben, écoutez, on attend ce rendez-vous en tout cas donc avec vous et d'autres chez Bernard Cazeneuve, avec Christiane Taubira aussi cet après-midi. Pierre Aski en direct sur France Info. Merci beaucoup. Merci. Cazeneuve